Il y a peu, toujours ici à l'émission du peuple, le guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux nous parlait de la première règle d'or de la magie de la vie qui, selon lui, est la positivité, donc l'esprit optimiste. Et ceci en obéissant scrupuleusement à certains codes qui déclenchent par eux-mêmes la magie de la vie que vous vivez. Bonjour, maître Anaël. Bonjour, Papa Jazz. Tout de suite, nous sommes impatients de savoir ce qu'il en est de la deuxième règle d'or de la magie de la vie, puisque c'est le thème justement de cet entretien, deuxième règle d'or de la magie de la vie. Bien, merci d'abord. Et merci également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Une fois de plus, je me sens honoré d'être ici. Alors, la fois dernière, j'avais abordé la question de la première règle d'or de la magie de la vie. Parce que le problème, c'est que les gens devraient arriver à prendre conscience que la vie, elle est déjà magique. Si on ne prend pas conscience que la vie est magique, alors tout ce que nous semblons faire, ça n'aboutira absolument à rien parce que nous n'allons pas respecter les règles de la vie. C'est comme le code de la route. Si tu ne connais pas le code de route, tu n'auras que des accidents. Donc c'est un langage codé, mais c'est un langage invisible. Et c'est la même chose avec la vie également. Dans la vie a ses lois, et nous venions au monde, ceux qui ont venu avant nous, plus de 15 milliards d'années de cela, ont connu ces lois, les ont codifiées. C'est pourquoi on appelle ça la route royale du bonheur. Et que la tradition égyptienne, bien entendu, maîtrisait. Et donc, la première règle, c'était être à 100% positif. Ça, c'est la clé, c'est la base, c'est même le fondement. Si tu ne sais pas vivre dans la plus grande positivité, tu ne peux pas attirer les bonnes choses dans ta vie et par conséquent, tu vas vivre les malheurs. Mais la deuxième règle d'or de la magie de la vie, c'est oublier son passé. Alors, la plupart des gens se font esclaves de leur vie passée, ce qui les condamne à une vie de misère, de souffrance et de difficulté. On a du mal à se défaire de notre passé. Pourtant, on ne peut pas changer son passé, c'est impossible. Ce qui est passé est passé. La seule chose que nous pouvons avoir une influence, c'est notre présent et notre futur. C'est pourquoi dans les initiations, nous parlons, il faut savoir vivre ici et maintenant. Or, l'erreur que font la plupart des gens qui souffrent et qui sont malheureux, c'est qu'ils oublient que l'invisible ne connaît pas le passé. Le monde spirituel ne connaît pas le passé. Dans le plan spirituel, on ne vit que dans le présent. C'est-à-dire que la seule réalité, c'est le présent. Parce que le futur va dépendre de nos décisions présentes. Alors, si quelqu'un est focalisé sur son passé, ce qu'il fait, c'est que il recrée encore son passé. Et ce passé va influencer son subconscient. Et le subconscient va récupérer ça comme étant un nouveau programme. Et donc, la personne va continuer encore à vivre les échecs du passé, ce qui va faire en sorte que toute personne peut finir toute sa vie à être malheureux. Et c'est pour cette raison que vous constatez qu'il y a énormément de gens qui souffrent, qui sont malheureux. Mais ils oublient que chaque jour, la nature nous donne une nouvelle page pour pouvoir construire notre futur. Donc, les vrais adeptes de la magie ne se concentrent pas sur leur passé. Les vrais adeptes de la magie se concentrent que sur leur futur. Et le futur se bâtit en sachant vivre dans le présent. Et l'attitude à adopter dans le présent, c'est une attitude intérieure positive dans le présent. Si on comprend cette clé, je dis bien si on comprend cette clé, quelle que soit la difficulté dans laquelle on peut se trouver, la magie de la vie va se libérer. Et la personne a la possibilité de changer son existence. Alors, deuxième règle ou deuxième clé, comme vous le dites, c'est d'oublier le passé. Exact. Est-ce qu'un homme peut vivre sans son passé? Comment? Un être humain, en réalité, le passé n'existe plus dans le fond. Le passé ne se trouve que dans notre mémoire. Si on n'avait pas la mémoire, on n'allait pas se souvenir de nos événements passés. Il est important que le passé puisse instruire notre avenir. On doit se servir de nos échecs du passé pour rebondir et ne plus refaire la même chose. Mais on doit oublier le passé parce qu'on a encore la possibilité d'écrire notre histoire aujourd'hui. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, traverse un moment difficile dans sa vie, il a l'impression que c'est la fin du monde. Mais comme il ne connaît pas la loi de la magie, il ne sait pas que derrière le malheur qu'il est en train de vivre se cache une graine de bonheur, que c'est une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir dans sa vie et il faut que cette page ancienne soit tournée. Et si la personne ne connaît pas, il va rester focalisé dans le passé au lieu de pouvoir construire le futur. Pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Mais parce que les Africains sont concentrés que sur leur passé, au lieu de se rendre compte qu'ils ont tous les outils aujourd'hui de construire leur futur. Comment ils vont le faire? Mais c'est bien entendu en agissant dans le présent. Question pour nous permettre de comprendre. Lorsqu'une personne meurt, c'est-à-dire qu'on a perdu un être cher, un parent, généralement dans les usages, les us et coutumes de chez nous ici, chez les Africains, on s'en va au cimetière, implorer. Est-ce que ça ne fait pas partie du passé? C'est-à-dire qu'aller
vers des personnes déjà parties, qui font partie du passé, pour chercher quelque chose, pour chercher un confort, pour se plaindre, pour ceci? Non, 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 ça c'est la question, je crois qu'il faut comprendre simplement que lorsqu'il s'agit de la rencontre avec les ancêtres, nous avons besoin de nous inspirer de leur courage face à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'Afrique depuis l'Antiquité, bien entendu, parce que nous savons que les morts ne sont pas morts. Et ce qui fait que le plus souvent, on ne va pas se plaindre auprès d'un ancêtre, non. Parce que déjà, le fait de se plaindre, déjà, c'est une attitude négative. On ne se plaint jamais. En réalité, l'être humain ne devrait pas se plaindre. Parce que la vie est un mystère. Et donc, tu n'as pas le temps de te plaindre. C'est pourquoi, dans les traditions ancestrales égyptiennes, on rentre dans les écoles de mystère pour essayer de pénétrer le mystère, pour essayer de comprendre le mystère, pour essayer de vivre le mystère. Et vivre le mystère, c'est vouloir connaître les lois de Dieu. Et connaître les lois de Dieu, si on vient dans la tradition hébraïque, ça veut dire yada, c'est-à-dire aimer. Quand tu connais la vie, tu aimes la vie. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que tu peux coopérer avec la vie pour obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. La plupart des gens n'arrivent pas à attirer ce qu'ils veulent dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à coopérer avec les règles de la vie. Parce qu'ils n'en connaissent presque pas. Et comme ils ne connaissent pas les règles de la vie ne peut pas faire autrement parce que la magie ne fonctionne que quand les règles sont respectées. C'est ça les principes de base de la magie. Il n'y a pas de magie sans règles. Et pour revenir donc à ta question concernant donc le fait d'aller voir les ancêtres, non, il y a possibilité de rester en connexion avec ceux qui sont partis, mais cela ne peut pas dire que nous allons rester là en train de ressasser notre passé malheureux. Parce que vous avez dit justement, les morts ne sont pas morts, ça veut dire qu'ils ne font pas partie du passé. Pardon? Puisque vous avez dit tout à l'heure, les morts ne sont pas morts. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ils ne font pas partie du passé. Non, ils sont présents. Les morts justement. ne sont pas morts parce que de toute façon, la vie, tout ce qui est vie, lorsqu'on parle de la vie, en fait, tout est vivant. Et je crois que la tradition ancestrale africaine avait compris. L'eau est vivante, la forêt elle est vivante, les montagnes sont vivantes. En fait, nous vivons. La vie est vie. Donc, la vie ne connaîtra jamais la mort, ce n'est qu'une illusion. Donc, même quand les esprits qui sont partis, ils sont toujours vivants. Et en plus, il faut savoir que vous n'êtes jamais seul. Donc, quels que soient les problèmes que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes jamais seul. Il y a des forces qui vous entourent, des intelligences qui sont capables de vous aider dans les épreuves les plus difficiles, les plus incroyables. Et s'il faut vous être conscient de ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison de se plaindre de quoi que ce soit. Vous avez une autre casquette, Maître Anaël, c'est celui de coach en développement. Comment vous dites ça? En développement personnel et motivation. En développement personnel et Motivation, oui. Alors, est-ce qu'il est possible justement d'apprendre, parce que ce n'est pas toujours facile, d'apprendre à un tiers de pouvoir oublier son passé, de se débarrasser de son passé? Oui, oui, il y a des exercices qu'il va falloir faire parce que c'est la clé. Parce que c'est pour là que je passe à la deuxième règle d'or. C'est-à-dire que la première règle d'or, c'est être à 100% positif, je l'avais déjà dit, c'est de voir le positif dans tout ce qui vous arrive dans votre vie. C'est pas la première règle d'or, c'est obligatoire. La deuxième règle d'or, c'est oublier son passé. On ne peut pas négocier avec ça. Parce que tant que la personne va continuer à rester esclave de son passé, la personne continuera à souffrir. Parce qu'on ne conduit pas une voiture les yeux posés sur le rétroviseur. Quand vous conduisez votre voiture, vous devez regarder devant vous, pas derrière vous. Et donc, il faut apprendre à regarder devant soi parce qu'on a la possibilité de changer le futur. On a la possibilité de pouvoir construire un futur meilleur en agissant sur le présent. Mais quelle est l'attitude que les gens ont dans leur présent? La plupart des gens, évidemment, ils sont dans le présent, mais leur attitude est une attitude qui les attire vers leur passé malheureux. Et ils ne font que ressasser leur malheur du passé. Et là, ils sont dans un état émotionnel négatif qui peut les bloquer presque dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi, je dis encore, que la pauvreté, c'est une maladie qui se soigne. Et donc, quelqu'un qui est pauvre, qui est malheureux, qui est misérable, si vous essayez de pouvoir lui expliquer comment s'en sortir de son passé malheureux, de comment se libérer son mental et ses émotions de toute sa vie extérieure, peu importe son histoire passée, on peut oublier son passé pour construire son futur. Alors, bon, vous avez dit peu importe son histoire passée. Alors, c'était la question que j'allais poser, c'était justement, il y a le passé malheureux, comme vous le dites, mais il y a aussi le passé glorieux. Même lorsque le passé est glorieux, on ne devrait plus s'en souvenir, on devait plus s'agripper là-dessus. On devait oublier forcément. Oui, mais le problème, c'est que pourquoi il faut faire de l'oubli en fait avec le passé? Parce que le passé n'existe plus, sinon que dans votre mémoire, je l'ai encore dit. Et vous avez besoin du passé simplement peut-être pour vous inspirer des erreurs du passé ou encore pour être dans la gratitude de vos bienfaisances du passé, vos biens du passé. Mais pour pouvoir agir, vous devez oublier votre passé. Peu importe ce qu'a été votre histoire passée. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui ont connu des moments glorieux dans leur vie, dans leur passé, et présentement, ils sont en train de souffrir. Et donc, du coup, au lieu de vivre la vie présente, ils sont dans la nostalgie. Ils sont restés esclaves de leur. Autrefois, j'étais ceci. Autrefois, j'étais chef d'entreprise. Autrefois, j'avais une voiture. Autrefois, j'avais une telle belle vie. Mais c'est fini. C'est fini cette histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est comme avec la tradition égyptienne. L'Égypte, autrefois, était grand, l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le présent. Donc, c'est bien de rappeler l'histoire, mais maintenant, il faut agir. Il faut reproduire. Que pensons-nous pour notre futur?
Parce que c'est nous qui allons construire le futur de demain. C'est les Africains d'aujourd'hui, pas d'hier. Et Ce sont les humains qui construisent l'histoire. C'est vous et moi qui construisons l'histoire en de demain. parle, est-ce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, surtout sous les tropiques, c'est le fait de toujours repartir vers son passé? Ah oui, c'est un très grand piège. C'est un très, très, très grand piège. Parce que c'est lié à quoi? C'est lié à un sentiment de faiblesse émotionnelle, en fait, on fait en parler. Voilà. C'est de la faiblesse émotionnelle. Je prends un exemple d'un enfant qui a grandi avec les parents qui étaient malheureux, le papa n'avait pas assez de moyens et tout le reste. Et cette personne risquera tout le temps de répéter son histoire. Vous dites, moi, je suis né des parents pauvres, misérables, mon père n'a pas, voilà. Et ce fait de répéter ces choses-là, les mots sont magiques. C'est ça la magie. Ce que tu répètes régulièrement a des effets parce qu'il y a des vibrations que tu es en train de réactualiser. Tu es en train de réactualiser un passé malheureux qui va encore se reproduire dans le futur parce que c'est de la magie. Donc, si la personne continue à raconter son histoire malheureuse, comment il a grandi malheureux, comment on l'a maltraité malheureux, et de tout ce qu'il a connu comme échec du passé, ces échecs-là vont se reproduire encore dans le futur parce que son esprit, son subconscient, qui n'a pas la raison, va récupérer ça comme étant une information, comme étant un ordre, de lui renvoyer encore les mêmes événements. Donc, si on prend le cas de l'Afrique, le fait de toujours ressasser ces malheurs que nous avons connus, cet état décolonisé que nous avons connu, nous risquerons de reproduire la même chose, nous risquerons de rester des éternels colonisés. Il faut maintenant que nous arrivions à comprendre que nous avons des outils, et tous les outils, nous les avons aujourd'hui, pour construire notre futur. Vous avez, quels que soient vos malheurs aujourd'hui, vous avez la possibilité de bâtir une vie de rêve. En agissant dans le présent, si on vous donne les outils qu'il faut, vous pouvez construire votre futur. Vous pouvez améliorer la qualité de votre vie parce que ça va dépendre de la qualité de vos croyances. Vous avez la puissance de volonté à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de créer des choses par votre imagination créatrice. Donc, en fait, c'est en vivant dans le présent qu'on bâtit l'avenir. D'accord. La définition la plus basique que nous avons de l'histoire, c'est qu'on nous dit l'histoire est le récit des événements passés. Alors, l'histoire est importante dans la marche des nations, dans la marche tout court. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, d'après ce que vous dites, j'ai envie de dire, est-ce que l'histoire n'a pas un sens, n'a plus un côté important? On devrait se débarrasser de l'histoire, on ne devrait plus enseigner l'histoire. Non, je ne pense pas. Je ne dis pas ça parce que l'histoire a toujours sa place dans l'éducation et dans la formation de l'homme, et même d'un peuple, parce que ça renforce ce qu'on appelle le patriotisme. Voilà, la reconnexion avec ceux du passé. Mais le problème de l'histoire, c'est qu'il faut faire très attention, parce qu'avec la même histoire, on peut détruire tout un peuple. Quelle est l'histoire que nous avons aujourd'hui de l'Afrique? C'est une histoire des Africains qui ont été maltraités. C'est ce que nous répétons tout le temps. L'histoire des Africains qui n'ont absolument rien fait. Donc, il faut savoir transmettre cette éducation de l'histoire. Montrer que depuis l'origine, l'Afrique, notre continent bien entendu, a été la race noire a été la première race de l'humanité. Il faut montrer les bienfaits de notre histoire. Il faut montrer que nous n'avons pas été toujours des esclaves, mais au contraire, nous étions les premiers à pouvoir rendre les autres esclaves. Ça, les gens ne savent pas ça. Tous ces peuples que vous voyez là ont été des esclaves des Africains. Les Européens, la race jaune, tous ces esclaves ont dépendu d'abord de nous. Donc pendant plusieurs millénaires, les Africains ont dominé le monde. Donc l'Afrique a géré le monde, l'Afrique a dirigé le monde, l'Afrique a civilisé l'humanité. Donc au lieu de se focaliser sur seulement la petite partie de l'histoire où nous avons subi une certaine forme de colonisation ou de l'esclavagisme, mais il faut montrer qu'il y a eu des grands dans l'histoire africaine. Il y a eu des personnages qui ont marqué l'histoire africaine, comme les Akhenaton. Voyez-vous? Donc, il y a une façon de transmettre cette donnée de l'histoire. Et quand on sait utiliser l'histoire pour pouvoir former un peuple, il faut évidemment qu'on arrive à montrer à ce peuple-là également que l'histoire, on peut encore refaire l'histoire. Qu'en agissant dans le présent, nous avons la possibilité de pouvoir construire une Afrique meilleure. Nous ne allons pas construire cette Afrique meilleure en se focalisant sur notre passé. Nous allons construire cette Afrique meilleure en se projetant vers notre avenir. Maintenant, face à l'histoire que nous avons connue et à tous les drames que nous avons connus, nous, Africains, est-ce que nous avons encore la possibilité aujourd'hui de construire une Afrique juste et meilleure? Si oui, alors donc nous devons agir et arrêter de bavarder. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui a connu des malheurs. Il ne va pas dire que, écoute, je ne vais plus. Non, tu as connu des malheurs, tu as connu des échecs, tu as connu des difficultés, tu as connu des situations dramatiques. Mais il faut que tu aies la possibilité de refaire ta vie. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas refaire ta vie. Il y a eu des femmes qui ont été violées dans le passé, mais qui ont repris confiance en eux et qui aujourd'hui vivent une vie heureuse. Il y a eu des personnes qui ont été licenciées de leur boulot, qui ont perdu même l'espoir, qui n'arrivaient même plus à pouvoir se nourrir, mais qui aujourd'hui ont rebondi.
Parce que l'homme a cette capacité de rebondir parce que la vie, elle est magique. Et si on comprend que la vie est magique, la magie peut tout. Et d'ailleurs, tout est né de la magie. Et quand on comprend comment la magie fonctionne, que dans la magie a la possibilité de transformer le destin de n'importe quelle personne, pourvu que la personne comprenne comment les lois fonctionnent. Il n'y a pas d'autre chose à faire que d'obéir. Si on apprend à obéir à la nature, comme disait Henri Bergson, on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. C'est ce qu'ont toujours fait les Africains, nos parents, parce qu'ils respectaient les lois de la nature. Ils vivaient en harmonie avec la nature. Et ils savaient que s'ils veulent commander à la nature, c'est en obéissant aux lois de la nature. Ce n'est pas vous qui avez créé la vie. Donc la vie, elle est déjà magique. Ce qu'on demande à l'être humain, c'est quoi? C'est de commencer à comprendre comment opèrent ces règles de la magie, comment fonctionnent ces principes magiques pour qu'à votre tour, vous puissiez vivre la magie. Et parce que le plus lourd fardeau de la vie, c'est exister sans vivre heureux. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui existent mais qui ne vivent pas heureux. Et ils ne pourront pas vivre heureux tant qu'ils ne vont pas oublier leur vie passée. Il faut qu'ils arrivent à pouvoir oublier le passé pour se concentrer vers l'avenir. Les vrais adeptes de la magie ne se concentrent qu'à bâtir l'avenir. Peu importe ce qui a été notre histoire passée, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui écrire la dernière page de notre histoire de vie si on continue toujours à lire le premier chapitre de notre existence. Il faut qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. À un moment de la vie, il faut dire, ok, j'ai souffert, j'ai subi, j'ai été humilié, mais maintenant je peux me relever et me construire un futur meilleur. Et là, on trouvera la force à l'intérieur de soi. C'est pourquoi je disais que la vraie richesse vient de l'intérieur. C'est une force qui vous vient de l'intérieur. Et face à la force intérieure, personne ne peut vous briser. Parce que la force intérieure, quand elle se manifeste, il n'y a pas d'obstacle que la force intérieure ne peut pas surmonter. Il n'y a pas de difficultés qu'on ne peut pas vaincre. Il n'y a pas de malheurs qu'on ne peut pas résoudre. N'importe quel problème a toujours sa solution, si et seulement si la magie se met en mouvement. Et la magie, c'est la science des vibrations. Parce que tout dans l'univers n'est que vibration et donc tout est énergie. Lorsqu'on comprend ces principes magiques, on peut changer sa vie. On n'a pas besoin de multiplier les prières pour le faire. Il s'agit simplement de changer son attitude intérieure. Et quand tu chantes en attitude intérieure, tu commences à ressentir le bonheur qui est la jouissance de ton âme. Et quand tu sens le bonheur te donne le pouvoir d'avoir tout ce que tu as besoin dans ta vie. L'argent, la richesse et tout le reste provient que de notre attitude heureuse. Et combien de gens sont heureux aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup, Maître Anaël. On rappelle que vous êtes guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et tout à l'heure, je parlais de vous en tant que coach en développement personnel. Et vous avez complété motivation. Ça vous a paru un peu surprenant que j'évoque ça? C'est parce que nous avons découvert ceci sur les réseaux sociaux. On va suivre cet élément et on revient. Lorsque je regarde ça, je me dis, Maître Anaël, spirituel, homme d'affaires, coach, de week-end d'affaires, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut savoir simplement que nous vivons dans un monde terrestre où, évidemment, l'élément fondamental de la Terre qui nous permet de nous échanger l'énergie de la Terre s'appelle l'argent. Et donc, il va falloir que les gens puissent arriver à se réconcilier avec l'argent. Le problème, c'est qu'au cours de mon existence, je me suis rendu compte que le vrai problème des gens, c'est qu'ils avaient des rapports conflictuels avec tout ce qui touchait à la monnaie. Et donc, l'Africain, aujourd'hui, considère la richesse comme étant un grand mystère. Il se pose des questions, comment les gens font pour devenir riches? Comment les gens font pour devenir prospères? Comment les gens font pour bâtir des entreprises? Mais il y a des clés. Et ces clés sont connues depuis l'Antiquité. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de pouvoir mystifier les choses. Que tout homme, comme je l'ai toujours l'habitude de dire, peut devenir riche. D'ailleurs, tout homme est déjà riche. Nous sommes déjà riches. Tout ce qu'il faut, c'est exprimer sa richesse. Et il faut des outils pour pouvoir libérer cette richesse qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est pourquoi j'anime des conférences en matière d'affaires. J'accompagne les chefs d'entreprise depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que j'étais moi-même chef d'entreprise avant que je puisse m'engager dans la voie spirituelle aujourd'hui où je passe à la télé. Donc, je connais bien le monde des affaires. Je sais exactement comment est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, comment il faut faire pour multiplier l'argent, comment il faut faire pour pouvoir construire une vie de richesse et de bonheur. C'est ce que nous donnons chaque premier samedi de chaque mois, nous organisons ce qu'on appelle les week-ends d'affaires parce que je veux que l'Africain puisse arriver à comprendre que les Blancs ne sont pas supérieurs à nous en quoi que ce soit. Ils ont appris et nous aussi, nous pouvons apprendre et faire mieux qu'eux. Donc le problème du monde aujourd'hui, c'est un problème de compétitivité. Parce que ce qu'on a besoin ici, c'est qu'est-ce que tu peux apporter de bien. C'est tout. Les Blancs, comme vous dites, ils nous ont appris des choses. Oui. Ils nous ont amené aussi la Bible. Et dans cette Bible, on nous dit que l'argent est un mauvais maître. Oui, ce sont la mauvaise interprétation des Écritures que moi je condamne toujours parce que ce sont des fausses croyances. L'argent n'a jamais été la source de nos malheurs. La source de nos malheurs, ce n'est pas l'argent. La source de nos malheurs, c'est notre ignorance même face à l'argent. C'est le manque d'argent qui crée le malheur. Parce que lorsque nous n'avons pas d'argent, nous allons faire comment?
Donc, évidemment, il faut recorriger ces croyances négatives. Lorsqu'on dit, par exemple, les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, ce ne sont pas des phrases à prendre. Parce que quelqu'un peut se penser, comme les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, moi, je vais aller au ciel, donc je vais rester pauvre. Mais moi, ce que je dis, que les pauvres aussi n'hériteront pas le royaume des cieux, parce que le pauvre est envieux. Le pauvre vit dans l'envie. Le pauvre passe son temps à pouvoir. Et d'ailleurs, la sorcellerie africaine qu'on appelle le vampirisme a pour source la pauvreté. Et donc, avec la pauvreté, il faut combattre la pauvreté, parce que c'est une maladie. Ça se soigne, la pauvreté. Et donc, si on peut vous aider à pouvoir comprendre les symptômes de la maladie qui accompagnent les pauvres, tous les pauvres ont les mêmes maladies, ont les mêmes symptômes, ils ont les mêmes comportements. Comme tous les riches aussi ont presque le même comportement, parce qu'il y a un comportement des riches, il y a un comportement de pauvres. Et le pauvre se comporte différemment du riche. C'est ce que j'explique pendant le week-end d'affaires, tous les premiers samedis de chaque mois, où j'invite la population de venir apprendre les secrets de la richesse. Vous le faites où? Vous le faites où? Dans notre siège, ici à Congo. Donc, nous faisons ça au siège. Tout le premier samedi, je parle la business, je parle argent, je ne parle pas spiritualité là. À partir de quelle heure? À partir de 14h. Nous commençons de 14h à 17h, où je coach les gens, je leur explique, quel que soit l'état de pauvreté dans lequel tu peux te trouver, j'ai la possibilité de te montrer les ressources intérieures qui se trouvent à l'intérieur de toi, et tu vas commencer à engager des démarches qui vont faire en sorte que tu te libères totalement de la pauvreté. Et ce ne sont pas des mots, parce que ça me fait 20 ans que j'accompagne les gens. Et tous ceux que j'ai accompagnés aujourd'hui sont devenus riches. Donc, je suis très fier de voir tous ceux qui sont passés autour de moi, aujourd'hui réussissent leur vie. Parce qu'ils ont appris des choses auprès de moi. Puisque vous êtes là, vous nous parlez des affaires, vous nous parlez du business, vous nous parlez de l'argent, du travail. Il est cette affirmation qui circule généralement sur les réseaux sociaux, cette petite guerre entre les entrepreneurs et les salariés. C'est-à-dire que ceux qui travaillent à leur propre compte, les chefs d'entreprise, et ceux qui ont un salaire à la fin du mois. Il me semble que ceux qui ont un salaire à la fin du mois ceux qui sont dans l'entrepreneuriat s'en sortent mieux que ceux qui attendent le salaire à la fin du mois. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a bien sûr, parce que déjà, de toute façon, avec le salaire, on ne sera jamais riche. Jamais. Quelqu'un ne peut pas devenir riche avec son salaire. Et c'est ça le piège de la société. Parce que si vous restez salarié toute votre vie, ben, vous ne serez jamais riche. C'est presque impossible. Le salaire vous permet simplement de pouvoir, vous commencez par le salariat, pour finir en tant qu'entrepreneur et homme d'affaires. C'est là l'idéal de la vie. Donc le salaire vous permet de pouvoir, si vous savez gérer votre salaire, vous avez la possibilité de vous en sortir. Mais vous devez développer des qualités pour vous permettre de gagner de l'argent, de l'attirer l'argent. L'argent, ça s'attire, ça se gagne. Et donc, tout ça, ce sont des outils. Et une fois que vous saurez gagner votre argent, alors vous pouvez devenir entrepreneur. Mais lorsque vous devenez entrepreneur, ce n'est pas de l'aventure. Parce qu'il y a la sécurité financière que vous n'avez pas. Il y a des risques lorsqu'on devient entrepreneur. Et si vous ne savez pas comment investir, vous risquez de faire de faux investissements qui vous coûteront très cher. Il faut donc une véritable préparation intérieure pour être un grand entrepreneur. Pour bâtir votre rêve, pour bâtir votre vie. Comme disait d'abord Saint-Exupéry, que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Et donc, quand tu as un rêve, c'est à toi de pouvoir faire en sorte que ce rêve dévore toute ta vie. Et donc, l'attitude d'un entrepreneur est un vrai. Ce que moi je forme, c'est une autre attitude, c'est une attitude guerrière. Parce que l'entrepreneur, c'est un guerrier. Le salarié, c'est quelqu'un, c'est un suiveur. Il a besoin simplement de pouvoir exécuter les autres, on le transmet. Et donc, en fait, il fait la fortune de son patron. Et Merci. Là, on a déjà compris comment le fonctionne. Maintenant, tu es plus devenir, commencer salarié, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas mauvais d'être salarié. Mais c'est là qu'il faut apprendre. Il ne faut pas rester esclave du salaire. Et bon, chez nous, en Afrique, la plupart des gens sont restés des salariés à vie. Et moi, souvent, quand je discutais avec mon père, il me disait, c'est quand je serai retraité que je serai riche. Et jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit riche. Parce que je savais qu'il allait échouer. Voilà, parce que depuis très tôt, il fallait qu'il puisse entreprendre. Tout en étant salarié, il faut toujours avoir la possibilité d'avoir d'autres ressources financières ailleurs, avoir des activités génératrices de revenus et commencer à construire sa attitude intérieure. Parce que pour être un grand entrepreneur, c'est la force intérieure, c'est tout. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussakanda. Nous en parlons avec vous de la deuxième règle d'or de la magie de la vie. Vous nous avez dit c'est l'oubli du passé. C'est à moi de vous remercier. Et nous avons aussi évoqué votre autre casquette, celui de coach en développement personnel et manager qualité aussi, il faut le dire. Je suis manager qualité, satisfaction client. Voilà, je suis également... Vous organisez des conférences sur la vente, des week-ends d'affaires, des week-ends d'affaires, tout ce qui concerne le business. À votre siège, vous rappelez-nous votre siège et votre numéro de téléphone. Donc, nous sommes dans la rue Ibaliko 115, à Révirage, juste derrière la Télé Congo, en face de l'hôpital général de Combo. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Le 04
473 42 20, c'est mon numéro au WhatsApp. Donc, j'invite la population, que ce soit à Pointe-Noire, nous avons des centres, à Dolisie, nous avons un centre, à Caillé, nous avons un centre, et nous nous préparons également à aller au Wessou, nous avons également un centre là-bas qui va se passer. Et donc, tous ceux qui voudraient bien recevoir ce programme sur la magie de la vie, un programme bâti sur 30 règles qu'il faut maîtriser pour être heureux, riche et prospère, vous pouvez contacter le vénérable grand maître à la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup, maître Anaël. Studio 210, continue.